Romains 5:10, car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison réconciliés, maintenant serons-nous sauvés par sa vie. L'Église protestante et héritière de la Réforme enseigne que nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres. Mais pour être précis, ce n'est pas par notre foi personnelle que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous prenons conscience de notre salut. De même, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais celles-ci sont simplement le signe de notre salut. Le salut consiste à comprendre ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. 12 éléments sont donc nécessaires. D'abord le fait historique du salut accompli par Christ, et ensuite la prise de conscience personnelle de ce fait. Ce n'est pas seulement la prise de conscience qui sauve, mais d'abord l'événement du salut, la mort et la résurrection du Fils de Dieu. C'est après que cette prise de conscience au foi advient. Pour résumer, simplement, nous sommes sauvés par Jésus-Christ et la foi est la prise de conscience de cette vérité. La foi est donc le fruit de la grâce de Jésus et il arrive souvent que l'on confonde ce fruit avec la cause du salut. La foi est le résultat du salut, non sa cause, et de même les bonnes œuvres sont le fruit du salut, non sa cause. Encore une fois, la foi n'est pas la cause du salut, mais la prise de conscience du salut, son effet. Ce n'est pas parce que nous avons obéi, consacré notre vie ou satisfait Dieu par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons agir ainsi. L'Ancien Testament montre que le peuple d'Israël, choisi par Dieu et pour l'histoire de la rédemption, en la personne d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a échoué dans son obéissance et sa consécration. Cela signifie-t-il qu'ils ne sont pas sauvés? Du point de vue du Nouveau Testament, on pourrait dire que le salut ne s'accomplit que pour ceux en qui le Saint-Esprit est présent et agit, car l'obéissance, la consécration et les bonnes œuvres proviennent de la présence, de la puissance du Saint-Esprit en nous. Ce n'est que là où coule le sang vivifiant de Jésus que l'Esprit Saint est présent. Dans l'Ancien Testament, le sang de Jésus n'était pas encore versé, c'est seulement dans le Nouveau Testament qu'il est. C'est le plan du salut selon le calendrier établi par Dieu, et nous ne pouvons en contester la raison. L'important est que vivant dans cette période extraordinaire du salut, nous examinions aussi notre réponse à la hauteur de la grâce divine.